Donc nous allons faire le numéro 24, page 213, sur un musicien qui joue du violoncelle. Mettez en pause pour bien lire l'énoncé. Donc vous avez compris que le musicien joue de deux manières sa corde de sol. Le premier, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il frotte sa corde, et là, il pince sa corde. Alors, si nous regardons la première question, l'intensité sonore est-elle différente entre ces deux enregistrements? Justifiez la réponse. Alors déjà, si on regarde, qu'est-ce que l'intensité sonore? Alors vous vous rappelez, on a fait un exercice dans ce sens-là. L'intensité sonore, c'est par rapport à l'amplitude du signal. L'amplitude, c'est ce que l'on lit verticalement. Donc regardons un petit peu les deux schémas. Il vous indique que l'échelle verticale est la même pour les deux. Alors on peut simplement, par exemple, montrer l'amplitude. L'amplitude, c'est par rapport au niveau maximal. Donc vous voyez que là, mon amplitude, on voit bien que c'est ce point-là et ce point-là. C'est normal, ça se reproduit. Et on a à peu près, vous voyez, alors là ici c'est le 0. Hein. Là on a 0. On a donc deux carreaux ou deux divisions verticales. Si on fait la même chose sur l'autre schéma, où est le point maximum? L'amplitude, c'est là. Pareil ici, c'est la ligne du 0. Donc on a deux carreaux, ou deux divisions. Donc finalement, nous avons exactement la même intensité sonore car les deux signaux ont la même amplitude. J'ai rédigé la réponse. Vous aurez le temps de le lire en mettant pause. Alors, la question 2. Indiquer si la hauteur du son est modifiée. Alors déjà, par rapport au cours, au TP que vous avez fait, la hauteur du son, c'est lié à la fréquence du signal, à la fréquence du son. Or, la fréquence du son est liée à la période du son. D'après la formule, la fréquence c'est 1 divisé par la période. Donc là-dedans, sur ces deux signaux, il faut trouver la période du signal, c'est-à-dire la durée du motif qui se répète. Pour déterminer la période, cette durée, on va déjà comprendre l'échelle horizontale. Donc là ici c'est le temps, la durée. Alors vous voyez, c'est écrit base de temps, 2,5 millisecondes, div-1. Ça veut dire 2,5 millisecondes par division. Et une division, en fait, c'est un carreau. Donc là, c'est base de temps, c'est un carreau ou une division horizontale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, je prends ma division, mon carreau là. Voilà, ça veut dire, ça prend 2,5 millisecondes. À chaque fois que je prends un carreau. D'accord? Alors le motif qui se répète, on a plusieurs choix. On pourrait prendre la partie la plus basse, la plus haute, qui passe par 0. Il y a plusieurs possibilités. Bon, essayons d'être le plus simple possible. Essayons de prendre des points faciles à lire. Je vois qu'ici, par exemple, là, ça tombe vraiment sur une ligne, sur un trait. Alors on pourrait dire, voilà, je note ce point-là. Ici, ça tombe sur un trait. Si on continue, où est-ce que je retrouve ce point-là? Je le retrouve ici. Et là, on pourrait dire, voilà, j'ai ma période pour avoir après la durée de cette période. Bon, il est plus précis de prendre plusieurs périodes. Vous avez moins d'erreurs de mesure. Donc là, on est d'accord, j'ai une période et je vais essayer de retrouver où est-ce que j'ai une deuxième période. Je continue, je le retrouve ici. D'accord? Donc ça veut dire que entre là et là, voilà, ça, j'ai deux fois la période. Combien de temps ça dure? On regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors il y a un petit peu quand même un peu plus que 8. On voit un petit peu là, c'est pas toujours très clair, que
la division est divisée en petites divisions. Alors, on voit pas très bien, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une division est divisée en 5. Donc, 1 sur 5, ça fait 0,2. Et on regarde ici que là, vous voyez là, ce petit trait-là, il est vraiment sur ma période. Donc là, finalement, j'ai 8 divisions et une toute petite division, donc c'est 0,2. Donc on a finalement 8,2 divisions. Alors j'ai commencé à marquer la réponse. Donc on a dit on a mesuré 2 périodes, donc c'est-à-dire 2t égale 8,2 divisions, donc div, fois l'échelle, la base de temps, 2,5 millisecondes par division. Donc je peux retaper, 2,5 ms millisecondes div moins 1. On prend sa calculatrice, on obtient 20,5, l'unité est laquelle? Donc j'ai des divisions fois millisecondes par division, les divisions s'annulent, il reste bien sûr un temps, une durée en millisecondes. Donc bien sûr, pour trouver une période, donc t, c'est égal à 20,5 divisé par 2, de tête, 10,25 millisecondes. J'ai remis la relation pour trouver la hauteur du son, c'est-à-dire sa fréquence. C'est 1 divisé par la période. La fréquence se mesure en Hertz. Et la période, il faut la mettre en secondes. Or ici, nous avons des millisecondes. Donc là, nous devons faire la conversion des millisecondes en secondes. Donc il faut multiplier par 10 moins 3. Je vous ai mis le calcul. La période donc fois 10 moins 3, c'est-à-dire divisé par 1000. Je laisse comme ça, je ne prends pas ma calculatrice. Et ensuite, on va appliquer la formule 1 divisé par la période. En prenant la calculatrice, on trouve environ 98 Hz. Donc voilà pour le premier signal, la hauteur du son en jouant de cette manière, c'est 98 Hz. Je rappelle, c'est une fréquence audible car l'oreille humaine entend de 20 à 20 000 Hz. C'est une fréquence qui est assez faible, donc c'est une note qui est grave. Donc c'est un violoncelliste, la note est assez grave, c'est paraît logique. Je reviens à la question. Indiquer si la hauteur du son est modifiée. Donc je prends l'autre manière de jouer sur la corde, cette fois-ci la pince. Est-ce que la fréquence est modifiée ou pas? Alors on voit encore que le motif se répète, mais différent du premier. Question, est-ce que la durée d'un motif, donc de la période, est identique à l'autre signal? On avait ici indiqué 2 fois la période. Si je reprends ça, on peut se dire, où peut-on lire facilement la période? Entre deux sommets, entre là et là on a une période. On pourrait dire entre là et là j'ai une période. Je rappelle que c'est mieux de prendre plusieurs périodes pour la précision de la mesure. Donc je reprends ça. Je me mets par exemple sur ce petit sommet là et vous voyez que j'ai une période, 2 périodes. On retrouve exactement la même durée. Ou si je prenais par exemple là, ce point-là, j'ai une période, 2 périodes. Donc finalement, on a exactement la même durée. Ceci se traduit donc par le fait que le second signal, c'est encore t égale 10,25 millisecondes. Alors, on pourrait dire, je refais le calcul, même relation, même conversion en secondes, on retrouve encore 98 Hz pour le second signal. Donc, bilan des courses, indiquer si la hauteur du son est modifiée. Donc, non, il possède la même fréquence. Pour terminer, dernière question, quelle caractéristique du son a été modifiée? Bon, vous voyez finalement, le musicien joue de 2 manières différentes sur la même corde. Vous avez la même note, la même hauteur de son, c'est-à-dire la même fréquence 98 Hz. Par contre, à l'oreille, on entendra distinctement les 2 notes. En fait, l'instrument, vous voyez que le signal n'a pas la même forme.
ils se répètent de la même manière, mais le signal a une forme différente. Donc en fait, vous entendrez la même note, la même fréquence, mais le timbre de l'instrument sera différent. Les musiciens parlent aussi de couleur de l'instrument, comment il sonne. De la même manière, si vous jouez de la même note, un La par exemple à la guitare, le même La à la flûte et le même La au violon, vous entendrez la même note, mais vous serez capable de distinguer l'instrument de musique. Parce que le signal de ces instruments n'aura pas la même forme. Donc la forme en fait donne le timbre de l'instrument. Voilà. J'en conclus pour rédiger la question. Donc les deux sons ont des timbres différents car l'allure de leur signal est différente. Voilà pour l'exercice.